Nous passons au point numéro 4. Donc, c'est un point qui porte sur des autorisations d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement préalablement au vote du budget primitif de l'exercice 2018. Donc, c'est Hervé Lenné qui rapporte. Il vous est rappelé les dispositions extraites de l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, article qui a été modifié par la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, par son article 37. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote de budget. Donc ça, je fais référence à ce qui se passe dans un pays lointain, au-delà de l'Atlantique, où le fonctionnement ne peut être assuré, le budget n'ayant pas été voté. Donc nous, ici à Avranches, on assure, il n'y a pas de souci, les dépenses de fonctionnement pour cette année 2018. Cependant, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, c'est-à-dire le conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en ce ne compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits correspondants visés aux années ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. La première délibération adoptant ces dispositions date du 16 février 2004, préalablement au vote du budget primitif de l'exercice 2004. Depuis, chaque année, le conseil municipal reconduit cette autorisation. Le montant budgétisé au titre des dépenses d'investissement 2017 s'est élevé à 2 792 310 €, sans le chapitre 16 remboursement d'emprunt. Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 498 000, soit une somme inférieure à 25% du budget d'investissement 2017. Donc, les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes. Travaux d'aménagement des bâtiments communaux au chapitre 21 à hauteur de 15 000 €. Voirie urbaine, chapitre 21, 19 000 € et au chapitre 23, 353 250 €. Équipement scolaire au chapitre 23, 14 250 €. Matériel des services techniques au chapitre 21, 30 000 €. Informatique, chapitre 20, 5 500 € et chapitre 21, 10 000 €. Équipement et mobilier au chapitre 21, 13 000 €. Actions culturelles et touristiques au chapitre 23, 13 000 €. Restauration des remparts au chapitre 21, 25 000 €. Le total de toutes ces sommes fait 498 000 €. Après avis favorable à l'unanimité des membres de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'accepter les propositions de monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce qui vient de vous être lu? Pas de remarques particulières, donc je peux mettre aux voix. Très bien, donc y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité pour ce point numéro 4 de notre ordre du jour.